Bienvenue à la série découverte des ex-voto de Notre-Dame de Laguet. Aujourd'hui, nous avons vraiment un ex-voto tout à fait insolite parce qu'il s'adresse à quelqu'un qui ne connaissait absolument pas Notre-Dame de Laguet, qui ne connaissait absolument pas le Seigneur et qui ne voulait surtout absolument pas le connaître parce qu'il se présentait comme un athée de pure race. Cet ex-voto, nous pouvons le découvrir dans l'accueil du musée parce que tout de suite, il se porte à notre regard. C'est un ex-voto de grande taille, caractérisé par des couleurs bien vives, d'une grande simplicité, mais néanmoins avec une abondance de détails, ce qui est le propre des ex-voto également. Nous savons qu'il s'agit d'un ex-voto, comme le souligne le bas du tableau, du donateur Constantin Spinelli. Cet ex-voto est original par cette beauté, mais aussi par la situation de crise que traverse notre pays. Cet ex-voto date du 23 septembre 1870. Le 2 septembre, c'est la défaite de Sedan qui oppose la France à l'armée prussienne et qui va être le début de l'invasion prussienne sur notre territoire. Face à cela, c'est une levée en masse de tous les Français. Les troupes réservistes sont convoquées et notamment la garde mobile dont fait partie Constantin Spinelli. Et on peut l'affirmer avec force par l'uniforme qui vraiment est typiquement révélateur de l'appartenance à cette troupe militaire. Toutes ces troupes proviennent de la France entière et bien sûr Nice n'est pas en reste pour envoyer son contingent de militaires, ce qui nous permet d'affirmer que cette locomotive n'est pas un wagon de voyageurs, mais bien un wagon militaire. Nous pouvons voir justement la porte du wagon qui s'ouvre de façon brutale et Constantin se trouve projeté sur le rail. On le voit gravement blessé, comme en témoigne cette traînée de sang sur sa tête. Constantin est dans le coma pendant 48 heures et au bout de ces 48 heures, il entend la voix de Notre-Dame de Laguet qui lui dit « Relève-toi, Constantin, ce n'est pas encore pour toi le moment de mourir, convertis-toi ». Il sort effectivement du coma et marqué par ce message personnel de Notre-Dame de Laguet, il va se convertir ainsi que toute sa famille. À cela nous renvoie évidemment ce passage du livre des Actes des Apôtres où Pierre va aussi convertir la famille du centurion Corneille. Constantin vivra jusqu'en 1929 et c'est seulement à ce moment-là qu'il nous transmettra un témoignage par le biais de son petit-fils qui nous transmettra ce message de la parole de Dieu. Et ainsi, on voit que Notre-Dame de Laguet ne s'adresse pas uniquement à des personnes qui lui demandent une grâce de retrouver la santé ou autre, ou qu'elle va protéger quelqu'un après un accident de circulation qui est a priori imprévisible, mais qu'elle vient vraiment devant toutes les personnes pour leur montrer qu'ils sont tous les fils bien-aimés du Père, les frères de Jésus, Jésus qui ne veut en laisser perdre aucun, et que Marie est vraiment la mère de tous les enfants de Dieu. Alors, Notre-Dame de Laguet, priez pour nous, convertissez-nous afin que nous soyons toujours le plus fidèles à vivre complètement notre vocation d'enfants de Dieu.